Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman de Guillaume Meurice qui s'intitule « Le roi n'avait pas ri ». Alors Guillaume Meurice, il est plutôt connu pour ses chroniques sur France Inter, ses chroniques humoristiques à forte teneur politique, on va dire. Et d'ailleurs, ces derniers temps, il a fait parler de lui puisqu'il a reçu un avertissement parce qu'il est peut-être allé un petit peu trop loin. Donc Guillaume Meurice a écrit plusieurs romans et mon attention s'est portée sur Le roi n'avait pas ri puisque bon, ça présente pas mal de points en général qui m'attirent dans les romans. Déjà, c'est historique. Là, c'est un petit peu plus léger, mais en fait, il a choisi une page de l'histoire qui est assez vide, donc il l'a remplie par de la fiction, donc on va dire ça passe. Son personnage principal, c'est Triboulet, le bouffon du roi François Ier. Donc ça se passe principalement à la cour du roi. Alors c'est une histoire qui est assez dramatique en fait, puisque Triboulet naît très pauvre, dans une famille plus que modeste. Il est très lourdement handicapé et Triboulet ne se voit pas. Donc nous non plus on le voit pas, mais on sait que il a du mal à marcher, qu'il a une grosse bosse qui l'oblige à se tenir tout le temps voûté. Voilà, l'image du bouffon dans toute sa caricature. Et un jour, il vient en aide au précédent bouffon du roi, et à partir de là, il est introduit à la cour comme nouveau bouffon parce qu'on se rend compte que, à défaut d'avoir de l'esthétique, il a de l'esprit. C'est pas la structure qu'on attend souvent d'un roman, il n'y a pas le déclenchement des éléments perturbateurs, etc. Non, en fait, le roman s'ouvre sur Triboulet qui s'est fait chasser de la cour, on ne sait pas pourquoi, et il est assis sous un arbre et il se remémore toute sa vie, en fait, et tout son parcours. Alors, clairement, c'est un roman qui veut parler de société, de discrimination et de politique aussi, évidemment, puisqu'on est quand même à la cour du roi, donc forcément ça rentre aussi en compte. Il faut savoir que Guillaume Meurice, si on l'écoute un petit peu sur France Inter, sur ses chroniques, c'est quelqu'un qui est déjà très engagé. Et là, tout de suite, on voit qu'il s'identifie vraiment très très fort à son personnage. Ça manque un peu de subtilité, c'est clair. On perçoit aussi un peu de fierté de l'auteur derrière son personnage. Par contre, il a quand même une très belle langue. C'est assez drôle, c'est souvent très émouvant. Alors bien sûr, on touche aux cordes sensibles, hein, donc nous, lecteurs, on s'identifie beaucoup à Triboulet parce qu'il a plein de défauts et qu'on voit toujours nos défauts dans ceux des personnages qu'on lit. C'est très manichéen quand même, hein. Les gentils sont gentils, les méchants sont méchants, le pauvre Triboulet qui a plein d'esprit et qui réussit à survivre grâce à son intelligence. Bon, c'est un peu facile, mais en même temps, c'est ce à quoi on s'attend. Il y a une autre chose qui est complètement inattendue, c'est quand même la culture du personnage et donc de l'auteur. Tout du long, il fait que citer des textes d'Erasme, et ça, je dois avouer que je m'y attendais pas du tout. Et c'est là où on voit l'engagement politique derrière la fiction aussi. On manque un petit peu de surprise, c'est souvent un petit peu attendu. Mais c'est pas grave en fait. Et moi je dois même dire que j'ai mis longtemps à sortir du roman après l'avoir terminé. J'avais pas envie d'attaquer autre chose parce que je suis vraiment restée immergée dans cette fiction. Pour conclure, une lecture très agréable, qui manque un petit peu de subtilité, mais c'est pas grave parce que c'est quand même un vrai plaisir. Et il y a quand même quelque chose de hyper vivant qui nous tient quand même, enfin, qui nous tient tout du long et qui nous tient même un petit peu après. N'hésitez pas à faire vos retours et puis on vous dit à la semaine prochaine.